À 25 minutes de Paris, le château de Vincennes ouvre ses portes aux visiteurs venus entendre toutes les anecdotes que renferment ses murs. Louis IX, on l'appelle Saint-Louis, pourquoi ? Parce qu'il a ramené de Constantinople les reliques de la Passion du Christ, qui dans un premier temps vont être placées dans la chapelle Saint-Martin. Et par la suite, on va faire construire cette Sainte-Chapelle pour recevoir ces reliques restantes ici à Vincennes. Mais l'enceinte du château ne s'est pas limitée à accueillir les reliques du Christ. Ce sont tous les rois de France qui ont défilé ici à Vincennes, et ce depuis le XIIe siècle. Comme en témoigne l'imposant donjon de Charles V, authentique construction architecturale du Moyen-Âge. C'est un château très particulier puisqu'il a été déjà construit sous Charles V pour la majeure partie, mais déjà avant Charles V, avant le XIVe siècle, c'est un lieu de villégiature des rois de France. De par sa position stratégique à l'est de Paris, c'est vraiment un lieu qui va se trouver au cœur des visées politiques des rois de France. On peut dire que c'est le Versailles, dans l'idée vraiment politique de Versailles, c'est le Versailles du Moyen-Âge. Et quand on sait que Louis XIV lui-même aimait quitter Versailles pour partir en week-end de chasse dans les bois de Vincennes, on comprend que les murs de ce château ont entendu les secrets et les confidences royales les plus incroyables. Et chose encore plus originale, ils ont également écouté de près les pires complaintes émises par les ennemis du roi. C'est aussi un endroit qui va être d'une réputation un peu plus sinistre de par sa fonction de prison royale. Ce qui permet de faire beaucoup de digressions sur différents prisonniers. Il y a eu Diderot, vous avez eu Mirabeau, donc des révolutionnaires, des philosophes, le marquis de Sade pour les plus grands, ce qui reste aussi des personnages vraiment hauts en couleur. On a vraiment des histoires comme ça très très vastes, de quoi faire vibrer un petit peu l'auditoire. Alors ce graffiti en fait c'est un espèce de rébus écrit par un prisonnier. C'est marqué « tu ou tu, mal tu mal, pas ni pas et régirer ». On peut lire aussi « ou », la partie centrale, « entre tu », entre deux tu. Donc si on commence à dire comme ça, c'est plus clair. On est en prison, on est dans une cellule. Ou entre tu entre mal, ni entre pas en prison, j'y entrerai. Un homme ici a compris que l'originalité du château se trouvait dans cette grande diversité culturelle. C'est Pascal Monet, l'administrateur officiel du château de Vincennes. Le fait que Vincennes, c'est pas seulement un château du Moyen-Âge, et là vous le voyez dans sa superficie globale, c'est un château aussi du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et là on est dans un environnement juste autour de nous qui date plutôt du XIXe siècle. Et on essaie justement d'avoir une attractivité la plus importante possible pour que finalement les Vincennois, mais aussi les Franciliens en général, puissent venir au château de Vincennes et découvrir ses différentes facettes. Vincennes a un peu une spécificité, c'est que c'est un endroit qui est énormément visité par des enfants. Voilà, on a un public scolaire qui est très important. On a en tout 140 000 visiteurs l'année dernière qui est venu visiter le château de Vincennes. Mais dans ce public, il y a à peu près 25 à 30 000 scolaires, ce qui représente une part relativement assez importante. Donc c'est vraiment une couche de notre public qui est quand même relativement assez importante. C'est à la fois des jeunes, comme vous voyez derrière moi, ce sont des petits-enfants de cours préparatoires, mais ça va jusqu'au bac, voire plus. Voilà donc l'objectif de la politique culturelle menée ici, qui de la restauration à la conservation des différents bâtiments n'a de cesse de transformer le château de Vincennes, pour lui permettre d'accueillir des activités et des événements toujours plus divers, afin d'intéresser le plus grand nombre de visiteurs. Un bâtiment historique ne vit pas en quelque sorte uniquement de ses visites. Maintenant, ça fait partie de la vie culturelle, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à différentes facettes économiques. Il ne faut pas oublier que Vincennes est un lieu quand même où le cinéma est né. Et depuis très très longtemps, c'est un lieu où il y a eu des tournages, notamment il y a eu Les Évasions célèbres, qui était une émission dans les années 60-70 qui avait été un feuilleton historique. Mais plus récemment, on a eu des tournages de feuilletons, de différents films. Voilà. Mais il y a aussi des expositions qui sont régulièrement tenues dans ces monuments. Alors c'est des expositions soit patrimoniales, soit qui mettent en valeur un artiste contemporain. On a eu Zeus qui était un street art il y a quelques années. On a eu Bettina Reims l'année dernière. Et puis on a régulièrement également des concerts qui se tiennent dans la Sainte-Chapelle, puisque c'est un très beau lieu qui accueille aussi pas mal d'activités. Et à en croire les réactions du public rencontré sur place, ça plaît même à une toute nouvelle génération de visiteurs. Ce château en particulier, je le conseillerais parce que Ce que je dirais à quelqu'un de mon âge pour le convaincre de venir ici, c'est très calme. c'est calme. L'atmosphère
Une atmosphère très sereine. On est vraiment dans un calme assez agréable. Il y a très peu de monde. Ici, il n'y a qu'à voir. C'est vraiment très sympa. C'est très aéré, c'est très lumineux, c'est feng shui. Il y a quand même ce côté impressionnant, le donjon de Charles V qui est énorme, Comment, à l'époque, quand c'était construit, c'était le nec plus ultra de l'architecture. et l'aspect tour, chemin de ronde, et ce côté extraordinaire en fait. C'est hors de l'ordinaire et de nos bâtiments modernes. Au final, il n'y a clairement pas d'âge pour apprécier l'histoire de notre patrimoine.